bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, aujourd'hui, il est incontournable, madame la bourgmestre de la commune 1080. Ça on dit 1080, c'est ça, yeah. Bienvenue à Molenbeek. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Et bienvenue au taxi d'Oujda, du Maroc. C'est magnifique, je suis bien contente. Donc un taxi marocain au cœur de Bruxelles. Vous avez fait fureur sur la place communale. Tout le monde veut se faire photographier avec le taxi, c'est incroyable. Vous avez vu? C'est super chouette. En fait, on a eu cette idée comme ça, on invite tout le monde et ce sera un pont culturel entre les communes. Mais ça marche. Donc et voilà, ça marche comme vous le dites. Ça intrigue et puis... Comment ça va la santé? Ça va? Ça va bien. Ça va après le corona et tout va bien? Ça va. Ça n'a pas été facile. Hein. C'était une période très compliquée, clairement. Pour tout le monde. Ouais. Mais on est là, on est toujours là. On est là et Dieu merci, moi j'ai perdu personne de ma famille. Donc, parce que par contre j'ai eu des moments où je perdais un Molenbeekois que je connaissais chaque jour. Surtout parmi nos anciens, surtout parmi les messieurs anciens, on a perdu beaucoup de monde à cette époque. Surtout la deuxième vague, c'était terrible. C'était terrible, la deuxième vague, c'était vraiment terrible. Mais bon, c'est du passé, c'était le destin. C'était le destin. Comme on dit, mektoub. Donc je vois qu'ici à Molenbeek, madame la bourgmestre, si je parlais, on peut se tutoyer, c'est possible? Bien sûr. Voilà, on va se tutoyer. Donc je vois il y a une très grande diversité culturelle ici. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Est-ce que c'est une richesse pour Molenbeek? D'abord, c'est certainement une richesse, c'est aussi un modèle pour l'Europe. Et puis, en fait, c'est tout simplement un fait. C'est-à-dire que les gens, ils vivent tous les jours les uns à côté des autres, les uns avec les autres, et on le fait. Donc là où d'autres parlent de manière théorique de vivre ensemble, nous, on vit tous les jours ensemble. Et donc, oui, voilà, regardez, ici, on va avoir un snack libanais à côté d'une épicerie turcophone. Ici, c'est plutôt un phone shop d'origine pakistanaise, et ainsi de suite. On a de tout. Pas mal une carte gastronomique dans tous les rues de alors là, on a une spécialité des snacks. Bon, ça, c'est pas le plus heureux. Mitraillette et tout. C'est pas le plus heureux parce qu'on a aussi beaucoup, malheureusement, de faillites dans les snacks, etc. Donc, on a essayé d'un peu réguler ça parce qu'on voyait que ça prenait trop le pas sur tout le reste. Et donc, heureusement, avec les efforts de mon échevin de l'emploi qui s'appelle Ahmed Gjanay et que je salue, on a pu aussi diversifier, mais de manière respectueuse. Et donc, on arrive à avoir des choses aussi plus variés. Ici, on va arriver chez un Syrien incroyable que j'adore. Et puis de l'autre côté, si on continue, on va être chez Brol, qui a une offre tout à fait différente, plutôt sur l'heure du midi et le matin, avec des petits déjeuners et des repas. Je vais dire, c'est pas du snack du tout, c'est plutôt de la cuisine originale. Vous pouvez manger par exemple, c'est fait maison, avec plein de boissons originales, des smoothies, aussi des tartines tout à fait spéciales. Il a inventé plein de recettes, c'est très très chouette. Et donc ça c'est aussi la vivacité de ces quartiers, où on vit vraiment ensemble, on mange ensemble, on se connaît, on se côtoie, et donc on le fait en fait. Ici. Déjà regardez, on passe dans un snack où Machaoui al femme, ça veut dire de barbecue sur le braseron. Ça c'est très bon aussi et très chouette. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai eu l'occasion d'en manger dans la région de Marrakech à l'époque. Vous étiez déjà au Maroc. Combien de fois? J'étais 2 fois à Marrakech, 2 fois à Agadir, j'étais à Loseima. J'ai atterri à Nador, j'ai pas encore été à Oujda, mais j'ai aimé beaucoup à Loseima. Loseima, c'est beau. Voilà, tout à fait. Venir à Saïdia, parce que Saïdia, en fait, c'est 60 km d'Oujda. Et de l'aéroport, plus ou moins, c'est 30 km de l'aéroport. Vous avez 14 km, rien que du sable en or et du bleu. Rien que du bleu. On dirait c'est les îles de Fidji. C'est tellement beau, sincèrement. Je vous vois déjà des photos, vous allez voir. Et maintenant, Oujda, il devient, comment dirais-je, la Mecque touristique, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, tout le monde converge. Et il y a aussi des stations de golf, il y a des clubs de golf. Maintenant, Oujda, sincèrement, c'est une ville qui bouge. Et grâce au développement maintenant. Donc moi, je me suis dit, allez, il est temps que vous visitez Oujda. Mais moi, j'aimerais beaucoup visiter Oujda. J'ai plusieurs amis qui m'ont déjà invité et j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Cette dernière année, je me suis empêchée d'aller au Maroc parce que je trouvais que ça aurait fait trop électoraliste. Donc j'aurais bien aimé passer mes vacances là, mais je l'ai pas fait pour cette raison-là. Mais c'est vrai qu'Oujda, j'ai vraiment envie d'aller visiter. Tout à fait. Il y a aussi côté artistique, côté gastronomique, mais aussi côté artistique. Un savoir-faire des jeunes de cette commune qui est devenu connu mondialement grâce à des événements tristes et des événements qui sont aussi chaleureux. Donc,
Comment vous trouvez la jeunesse de Molenbeek? La jeunesse de Molenbeek, d'abord, elle est ultra variée, elle est assez ouverte globalement, elle est très dynamique, elle a une soif d'espoir. Et donc nous, je pense, je veux dire, les vieux, les adultes, notre devoir, c'est vraiment d'arriver à donner cet espoir et ces chances. Et donc on a beaucoup travaillé cette législature sur l'école et sur les jeunes. Et donc d'abord sur l'école, on a rénové beaucoup, on a construit beaucoup, on a enlevé les dernières classes qui étaient dans des caves, on avait encore des classes sur terre battue, c'est plus le cas. On a rénové les sanitaires aussi pour que les enfants puissent être à l'aise. En fait, on a dépensé 24 millions au service de nos écoles avec 2 extensions, des créations, une salle de gymnastique dans une école qui n'en avait jamais eu, la rénovation d'une autre. On a vraiment investi beaucoup. On a investi aussi au niveau de l'encadrement. Donc on a ajouté dans chaque école la possibilité d'avoir un soutien en logopédie. On a créé des études après les cours pour que tous ceux qui vivent en fait dans des appartements trop petits puissent être accueillis et travailler leurs devoirs de manière correcte. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu une famille qui me racontait, c'est terrible, vous avez vraiment une chambre ou des 2 chambres qui accueillent des familles très grandes chez nous. Et là, c'est très défavorable en fait pour la scolarité de leurs enfants. Donc nous, on a vraiment un devoir au niveau de l'école publique pour donner une chance aussi à ces enfants-là, en attente d'avoir des logements plus grands, parce que c'est un de nos plus grands chantiers, de pouvoir quand même travailler à l'école. Donc on ouvre aussi des salles, plusieurs endroits, dans nos bibliothèques, mais aussi dans des salles communales, pour que les jeunes qui sont à l'université, au moment des examens, puissent travailler. Et puis on a aussi dans le cadre du contrat de quartier étang noir, parce que vous savez en fait nos finances sont pas très bonnes. Donc ce qu'on a fait dans le cadre du contrat de quartier étang noir, c'est utiliser le contrat de quartier qui normalement est plutôt un outil pour rebâtir. On a utilisé ce qu'on appelle les actions socio-économiques pour travailler sur la mise à l'emploi et la mise en formation et le fait de donner un avenir aux jeunes qui, entre guillemets, tiennent les murs dans le quartier et qui n'ont pas beaucoup de perspectives, parce que ici à Bruxelles, le fonctionnement du marché de l'emploi, il est dramatique. Il fonctionne principalement sur base du parrainage. Ça veut dire qu'en fait, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, alors vous allez avoir un emploi. C'est profondément injuste pour une série de nos jeunes, parce que non seulement ils vont vivre de la discrimination, je vais dire, de la discrimination sur base de leur CV, voilà, madame a un voile, on ne l'apprend pas, monsieur s'appelle Samir, on ne le prend pas, monsieur s'appelle Jean-Claude, mais il habite 1080, on ne le prend pas. Donc c'est des discriminations, elles sont multiples. Vraiment, le code postal, on l'a montré nuit aussi. Donc soit ces jeunes vont rencontrer de la discrimination, soit, comme je l'ai dit, par manque de parrainage, en fait ils vont pas avoir de facilité d'accès et ils vont être un peu relégués, ils vont être un peu dépassés. Et donc on a mis 400 000 € dans le contrat de quartier étang noir pour aider 2 associations qui vont essayer de raccrocher une série des jeunes du quartier pour pouvoir leur donner aussi la chance soit d'aller chercher de formation, soit d'aller à l'emploi. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on a pu faire. Et puis on a aussi mis l'accent sur, de nouveau en développement territorial, la possibilité de soutenir des projets pour les filles. Parce qu'on a aussi des jeunes filles qui sont pas forcément bien dans leur peau ou qui hésitent à sortir. Et donc là, on crée une maison du bien-être pour elles. C'est une sorte de maison de jeunes, mais qu'on veut centrer beaucoup sur l'accueil des adolescentes, donc des filles. Et alors, une dernière chose importante aussi, c'est que après Covid, mais je pense que c'était déjà en germe, mais là c'est vraiment sorti. Après Covid, on a vu beaucoup d'enfants et d'ados qui déprimaient, qui rentraient dans des problèmes de santé mentale. Et donc ça a là, un impact sur la santé mentale. Un gros impact, et non seulement sur les adultes, mais aussi sur les enfants. Et autant on a des structures pour les adultes, et puis les adultes ont plus de contacts sociaux qui permettent de passer à autre chose, on va dire, autant les jeunes et les enfants n'ont pas ça. Et donc un des projets que je souhaite vraiment mener à bout, parce que là on l'a juste lancé, on a lancé dans le cadre du contrat de quartier le projet, je veux aller jusqu'au bout avec ce projet, c'est créer un centre de santé mentale pour les enfants et les ados. Et donc ça, aujourd'hui, on a le financement pour,
Mais pour arriver au bout de ce projet, pour pouvoir le faire vivre vraiment, qu'il y ait une équipe qui prenne place dans ce centre et qui l'anime de manière correcte, ça veut dire vraiment des horaires très larges pour pouvoir accueillir les enfants et les ados, avec ou sans les parents, ça dépend des cas. Eh ben, il y a encore du chemin et je voudrais vraiment pouvoir le faire. Et cette année, la communauté marocaine elle a fêté les 60e année de migration. Si je veux vous me décrivez la communauté marocaine, l'intégration de la communauté marocaine, vous pouvez me la décrire? Alors, c'est en fait, d'abord, il y a plus une communauté marocaine, il y a plein de communautés marocaines. Bien sûr. Parce qu'il y a des quartiers, il y a des choix de vie, il y a plein de choses qui se sont passées en fait en 60 ans. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien dire, et surtout en Belgique, mais peut-être aussi parfois au Maroc, c'est beaucoup plus complexe. C'est la première chose. La deuxième chose, on a aussi bien des énormes réussites que des drames. Et ça, c'est le lot de toute communauté humaine, mais c'est assez remarquable parce que les réussites, elles ont trait quand même à des belles réussites dans l'enseignement, à des belles réussites avec un génie créatif, un génie culturel. Il y a de tout. Artistique. Oui, c'est ça, artistique. Ouais. Donc ça existe. Mais alors, il y a aussi l'effet de notre enseignement, l'effet de notre société. Donc, toutes ces réussites, elles sont le fruit d'une société et d'un peuple. Et donc, moi, ça, c'est la partie vraiment qu'on doit mettre en lumière, qu'on doit montrer et qui est magnifique. À côté de ça, ou je vais dire en miroir de ça, les échecs sont également les échecs à la fois d'une population et d'une société. Et donc, par exemple, quand on a des jeunes qui sont nés ici, dont les parents sont nés ici, donc ils sont la 3e génération, c'est les grands-parents qui étaient arrivés pour travailler par exemple au métro, et quand on entend que certains de ces jeunes se ramassent des insultes racistes ou des retourne dans ton pays, y compris de gens très haut placés. Récemment, on a quelqu'un de 2e génération qui s'est fait insulter par un ministre sur un plateau de télé. C'est un scandale. Là, on est dans l'autre version. C'est la version dramatique de, malheureusement, dès qu'il y a une crise économique, parce qu'on est en crise économique aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est facile de l'oublier, ça arrange tout le monde de faire semblant, etc., et de vendre du on rase gratis demain au moment des élections, mais en fait on est en crise économique aujourd'hui, on le voit, les commerçants le savent, les premiers, mais on le voit, eh bien ça arrange quelque part tout le monde de retrouver des vieux mécanismes avec des boucs émissaires, avec du racisme, et ça c'est dramatique. Ces jeunes, ils sont belges, mais bien sûr ils sont belgo-marocains pour la plupart parce qu'ils ont un attachement au pays d'origine de leurs grands-parents, mais il n'y a aucune raison pour eux de ne pas pouvoir vivre une vie digne en Belgique comme un autre citoyen belge. Et donc là on est, vous voyez, dans le miroir dramatique, avec de nouveau une responsabilité qui est, là l'exemple que je donne clairement, c'est une responsabilité beaucoup plus sociétale, mais il y a d'autres cas où il peut y avoir une responsabilité partagée. Donc on est avec 60 ans d'une histoire commune, passionnante, merveilleuse par bien des égards, très belle, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est une grande richesse pour le pays. C'est une grande richesse pour le pays, indéniablement. Indéniablement. Et puis il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on n'ait pas ce racisme qui puisse si facilement remarquer des points à l'égard de la communauté d'origine marocaine. Malheureusement, Molenbeek a connu aussi certains événements qui étaient vraiment tristes, 2016. Et qu'est-ce qui fait la commune de Molenbeek pour fausser ce cliché comme quoi Molenbeek c'était la source de terrorisme? D'abord, mais non, ce qu'on fait, c'est se baser justement sur notre jeunesse et c'est essayer de montrer tout ce qu'on a de beau. Et donc nous, on a investi surtout dans 2 domaines principaux. Ça va être la culture, les arts en général, montrer de ce côté-là à la fois ce qui existe déjà avec nos centaines d'ateliers, avec nos artistes, avec nos jeunes artistes, mais aussi une voix pour les jeunes pour s'exprimer. Parce que si on a moins de réussite à l'école, si peut-être on a moins de confiance en soi, eh bien les arts, la culture, les cultures sont un domaine où on peut exceller avec de la créativité, avec du dynamisme, avec des nouveautés. Et où on peut acquérir justement une dignité, une confiance en soi. Donc ça, on l'a utilisé très très fort comme outil. Et les sports,
idem. Grand vecteur de cohésion sociale, d'encadrement, grand vecteur de lien, grand vecteur d'apprentissage des valeurs et des comportements qui font une bonne société. Et donc tout ça, on l'a utilisé pour pouvoir aller chercher des succès, pour pouvoir mettre en valeur nos succès et du coup se promotionner nous-mêmes, puisqu'en fait on ne le faisait pas, les autres ne le font pas. Et donc c'est comme ça que moi j'ai lancé les Étoiles de Molenbeek, qui est l'idée de remettre tous les 2 ans à des gens qui ont fait briller Molenbeek, l'étoile de Molenbeek qui officiellement les investit du rôle d'ambassadeur de notre commune. Ça a un double rôle, ça a un rôle vers l'extérieur pour faire briller notre commune, les étoiles font briller notre commune, et puis ça a un rôle aussi vers l'intérieur, c'est de dire aux jeunes, c'est possible, regardez, on est avec vous, et ça ce sont des modèles pour vous, et donc venez faire société avec nous, on va faire société ensemble et on va devenir ça. Et on va y arriver. Et donc ça, on voit que ça a un impact quand même magistralement, puisque il y a à peu près 2 ans, quand on m'a proposé que Molenbeek concourt pour la région pour être capitale culturelle de l'Europe, je pense qu'on ne nous l'aurait pas proposé si on n'avait pas l'histoire si riche, à la fois de la blessure, mais aussi de la reconstitution, de la cicatrisation et de l'utilisation de cette blessure vers un futur qui est beau, qui est nouveau, qui est centré vers les arts, qui est centré vers les jeunes. Et donc c'est pour ça aussi qu'on nous a proposé ça. Et on est très fiers aujourd'hui. Moi je vais défendre la candidature le 22 octobre avec toute l'équipe de Molenbeek 2030 et j'espère qu'on va gagner évidemment. Ben, j'espère. Ça, ce serait vraiment l'inversion du stigmate, l'inversion de la blessure. Comme on dit, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, je vous souhaite tout le succès. Inch'Allah. Mais dans chaque épisode, j'ai un invité et je fais un challenge avec lui. Donc il faut vous préparer à ce challenge, madame la bourgmestre. Ça veut C'est dire chanter. chanter, moi je ne sais pas chanter. Alors là, Un karaoké alors. Alors, je vais vous dire, très sincèrement, c'est une chose que je ne sais vraiment pas faire. C'est vrai? Vraiment Vous pas. pouvez même pas essayer? Ah non, 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 non. Non, 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 je veux pas chanter. Ne me quitte pas. Écoutez, franchement, j'aimerais qu'on ne se quitte pas. Vous êtes charmant, votre taxi est super confortable, mais par contre je ne vais pas chanter parce que je tiens à ce qu'il continue de faire beau. Donc, vraiment, je voudrais pas avoir... En général, on dit plutôt que j'amène le soleil. Attends, j'aimerais en rester là. J'aimerais en rester là. Je vais le faire alors. Je vais le faire. Je vais un peu imiter un petit peu Jacques Brel. Hein. Regarde. Ne me quitte pas. Attends. Je reste là. Ne me quitte pas. D'accord, je suis là. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. C'est bon? Non, tout ne s'oublie pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Sincèrement, tous les événements culturels, festivités, tout ce que vous voulez, que j'ai couvert à travers les médias, c'était à Molenbeek. C'est une richesse énorme. C'est incroyable ce qu'on a comme artistes, ce qu'on a comme volonté de se retrouver, de danser, de chanter, d'échanger. Voilà, la volonté de montrer les couleurs de toutes les cultures. Voilà, on a un associatif qui est merveilleux, hein, donc c'est une grande richesse. Est-ce que Catherine a assisté à un mariage marocain? Bien sûr, beaucoup de mariages marocains. D'ailleurs, c'est rigolo parce que juste là, on voit le siège de la mariée. Non, c'est le siège de la mariée. Ah voilà. Ça s'appelle Maria. En fait, il y a un truc de plateforme comme ça. Oui, tout à fait. Qu'on fait monter. Bien sûr. Comme quoi, on est heureux. J'ai toujours peur, moi, pour ces mariées, qu'elles ne tombent pas, qu'elles ne glissent pas. Ça arrive. Ah, je sais, mais moi, c'est jamais arrivé devant moi. Mais franchement, à chaque fois qu'elles montent sur le trône et puis que ça monte sur les épaules, j'ai un frisson. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous.
Sûr, Non, il tu peux faut pas monter. Ah ben non. Il faut monter. Il faut juste bien choisir vos porteurs. Je suis lourd déjà. Ouais, je sais. J'ai grossi un Ouais, voilà, il faut choisir. peu. Mitraillette belge. Il faut choisir vos porteurs. Il faut vraiment les sélectionner. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez à la gastronomie marocaine? C'est quoi le plat le plus fabuleux? Ah, moi j'adore la tagine. Et puis je vais aimer beaucoup toutes les versions, hein, avec de tout. Donc voilà, agneau, Vous aimez tout, quoi. avec les pruneaux. J'adore les pruneaux. Hein. J'adore les pruneaux fourrés. La viande avec le Tout ce qui pruneau. est pruneaux fourrés, tout ça, j'adore. Ah, bah c'est Ouais, impeccable, c'est ouais, ouais. impeccable. Oh, des beignets, oh, c'est trop bien. Oh oui. Oh là là, moi je suis très gourmande en fait. Hein. Bonjour. Hassan, Madame la bourgmestre, bonjour, bonjour. Salut Voilà Hassan. Une grande surprise. vas-y, monte. Nous sommes à Molenbeek et tout est possible. Eh, écoute, c'est magnifique parce que tu sais que j'en ai acheté un hier. J'en avais trop envie de beignets. Voilà. Et en fait, j'ai pas pu le manger parce que j'ai eu trop à faire. Et le soir, je l'ai retrouvé dans mon sac. Je me suis dit, oh, quelle journée. Ça, c'est les beignets Mais marocains. oui, je sais, je les connais. J'en ai commandé un exprès hier. Voilà. Je t'en prends Et un. un thé à la Attends, menthe. je te laisse monter non, pour ce sont l'instant. les donuts marocains. Parce que les donuts américains, ce sont les donuts marocains. Et ça s'appelle sphinge. Sfenj. Un sphinge. Et Est-ce ça, que Madame c'est la bourgmestre peut prononcer ce mot? Sphinge. sphinge. Waouh, parfait. C'est délicieux. J'adore. Sphinge. Hier, je rentre dans la boulangerie et je leur demande, vous avez les beignets? Elle me regarde. Vous parlez de quoi? Et puis je lui ai montré parce qu'elle ne voyait pas ce que je voulais dire. C'est Hassan, à travers Madame la bourgmestre, comme je le dis, elle a côtoyé beaucoup la communauté marocaine et arabo-musulmane. J'ai dit, quels sont les projets dans le futur pour vous? Quels sont les projets culturels, sportifs, tout ce que vous voulez, pour un petit peu fausser ces clichés sur Molenbeek? Tout d'abord, je suis très franchement heureux d'être aux côtés de Madame la bourgmestre, Madame Catherine Moreau. Donc une femme, je le dis, toutes les femmes sont extraordinaires. Et elle l'est aussi parce que c'est une femme. Elle est à l'écoute. Et ça, c'est très important. Écouter d'abord et puis on fait après. Ça, c'est essentiel. On réfléchit. On projette, il y a des projets, on projette, etc. Alors, personnellement, j'espère en tout cas amener une pierre à cet édifice qui est tout d'abord continuer à construire des ponts entre les communautés. Nous avons une belle commune, pleine de diversité. Il y a sponge, il y a les crêpes, waffles, les gaufres, il y a tout ce que vous voulez, c'est extraordinaire. Plus de 180 nationalités différentes. D'abord celle-là. 42, merci. 142, merci Catherine de préciser que c'est 142, mais ça évolue tous les jours. Hein. Et tant mieux. Et donc, je ne sais pas si Madame la bourgmestre a déjà parlé de nos projets sur lesquels je partage totalement. C'est bien sûr agrandir le parc du logement. Je ne sais pas si Madame la bourgmestre en a parlé. J'aimerais... Ça a été évoqué? Non, on n'a pas encore évoqué. Pas encore, mais je la laisserai. Il y a beaucoup de projets qui sont vraiment prometteurs. Voilà, donc il y a énormément de projets. Moi, je peux dire en grande ligne, après je lui passe la parole, parce que c'est la bourgmestre, elle connaît très bien ses dossiers, elle connaît très bien le projet, nous l'avons, elle l'a élaboré, nous avons pu amener quelques petites pierres à l'édifice qui est vraiment très importante. Et donc, travailler sur le vivre ensemble, travailler sur le construire, sur l'enseignement, sur le net-head, comment dire, donc la propreté. Et voilà, donc au fait, voilà, si tu veux, mon cher ami Med Show, Night Med Show, c'est ça, c'est vraiment venir à côté de Madame Catherine Moreau et rendre les projets vrais. Voilà. Est-ce que vous avez créé une sorte de collaboration entre la commune de Molenbeek et le Maroc? Il y avait des projets? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement un jumelage avec Oujda, mais qui a été assez inanimé cette législature. C'est pas moi qui avais cette compétence et je dois dire que c'est pas ça qui a vraiment pris le dessus, parce qu'il y avait un projet instigé par la majorité précédente qui a été continué, qui était un partenariat privilégié avec Mokrisset. Donc cette législature, c'était plutôt le partenariat avec Mokrisset qui a pris le pas. Mais en fait, on est jumelé avec Oujda. Ah.
Voilà. Alors, mais sinon, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une très grande importance, effectivement, à pouvoir faire se rencontrer les cultures, faire se comprendre les cultures, qu'on puisse voir les points communs, les points de différence, et puis qu'on puisse aussi transcender tout ça. Donc, c'est-à-dire accepter, respecter, vivre avec, et puis créer quelque chose de nouveau qui est à nous et qui est le Molenbeek de demain. Et donc, c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Et pour faire ça, une chose très importante, elle avait été créée par mon papa, c'est la maison des cultures et de la cohésion sociale. Et donc déjà dans le nom, on voit le projet, c'est de ne pas mettre une culture au-dessus des autres, parce qu'il y a souvent cette idée, certainement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en fait aussi en Asie. Il y a plein d'endroits où c'est le cas, qui est cette idée d'une culture est supérieure aux autres. L'idée de la maison des cultures est tout à fait opposée, c'est-à-dire les cultures, elles doivent toutes être respectées, elles ont toutes leur existence propre et elles doivent pouvoir se parler et coexister et travailler ensemble, sur pied d'égalité. Donc c'est ça la maison des cultures. Et puis il y a ce maison des cultures et de la cohésion sociale. Ça veut dire qu'on va vraiment utiliser les cultures pour créer les liens et faire société ensemble. Et donc je dis tout ça parce que la maison des cultures va fêter ses 20 ans. Donc ça c'est déjà magnifique, déjà 20 ans. Mais va fêter ses 20 ans avec une grande nouveauté, c'est qu'on est en train de l'agrandir. Et dans l'agrandissement qu'on fait, et c'est moi qui ai porté ce projet-là, donc on a racheté une vieille école secondaire désaffectée parce qu'il y avait trop de problèmes de stabilité dans le bâtiment. On a acheté ce bâtiment pour rien, pour 1 euro symbolique. Et grâce aux subsides qu'on a été chercher en région, en fait, on va pouvoir créer une nouvelle aile à la Maison des Cultures. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette nouvelle aile de la Maison des Cultures ? Il y aura d'abord, une sorte de cafétéria-restaurant d'insertion socio-professionnelle pour mettre les jeunes Molenbeekois à l'emploi. Il manque beaucoup de personnel dans l'ORECA aujourd'hui. Donc, c'est une filière porteuse. On a un restaurant social qui fonctionne déjà très bien. On a un restaurant social un peu plus huppé, je vais dire, qui fonctionne aussi très bien. Et donc là, on pourra avoir une nouvelle surface d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes avec directement tremplin vers l'emploi. C'est la première chose, ça sera au rez-de-chaussée. Mais dans les étages, on va créer une petite salle de sport supplémentaire, parce que le sport, on en a besoin aussi. Et pour les filles, on a aussi besoin de surfaces plus petites, plus cosy, je vais dire. Et c'est ce qui aura lieu là. Et puis, à l'intermédiaire, et ça c'est très très important, depuis quelques années, on a développé à la Maison des Cultures un projet jeune. Ce projet jeune, ça s'appelle Imagine 1080 et ça rencontre un succès fou. En fait, on a différents ateliers. On a différents ateliers qui fonctionnent tout au long de l'année et qui permettent aux jeunes de faire du théâtre, de la photo, du cinéma. On fait donner l'opportunité à des jeunes talentueux pour montrer leur savoir-faire. Non seulement des jeunes talentueux, mais aussi des jeunes qui ont encore rien fait de spécial et qui se disent juste « Ah ben moi j'ai envie d'essayer ça ». Et ils vont pouvoir essayer. Et donc, ils vont pouvoir essayer. Chaque année, les groupes sont renouvelés. On a également dans Imagine 1080 un groupe qui permet que les jeunes soient au travail. C'est-à-dire que là, ils entrent dans un groupe de volontaires, bénévoles, mais ils vont être défrayés pour ça. Et ils vont organiser toute la vie culturelle de la commune. Et donc, ce Imagine 1080, d'abord, il était tout petit, mais il est en train de grandir. Aujourd'hui, on doit refuser des jeunes. Et donc, demain, avec cette surface supplémentaire pour Imagine 1080, on va pouvoir décupler ce mécanisme-là et pouvoir vraiment encore plus accueillir, aider, soutenir et donner de l'espoir, un projet, une identité, de la confiance à un grand nombre de jeunes. Et donc parfait. Là, c'est vraiment, moi, c'est le projet que je voulais mentionner en premier. Et après, il y a toute la dynamique Molenbeek 2030. Donc, j'ai dit. Ça va ? Tu vas bien ? Oui, ça va, Catherine. Je te fais un bisou. Ouais, vas-y. Ça va ? Ça va. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Voilà, on est en balade. En taxi marocain. Et donc, le projet Molenbeek 2030, j'espère de tout mon cœur qu'on va le gagner. On va le défendre et on va le défendre vraiment de tout cœur. On doit le défendre en anglais devant la Commission européenne, donc c'est un gros truc. Vous êtes en plein campagne. Et on doit faire ça en plus. Mais bon, mais même si on ne l'a pas,
De toute façon, tout ce qui a été mis en place va être utile et va pouvoir servir aussi pour pouvoir continuer de tisser le tissu artistique et culturel molenbeekois et de pouvoir du coup radicalement changer notre image et amener davantage de jeunes sur la scène internationale et de manière générale à s'émanciper dans leur vie et à avoir un plus bel avenir. Voilà. Une belle conclusion. Et pour conclure, en fait, est-ce que vous connaissez quelques mots marocains ou bien en arabe? Oui, vas-y, bien sûr. Dites-moi. Je sais très bien comprendre quand on me dit non. Hein? Et comment vous le dites? Là. En chantant alors. Je comprends aussi très très bien tous les dérivés de Walou. Walou. Ça, je comprends très bien. Sinon, parfois on me dit Mskina. 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 J'avoue. Mskina, en fait, on peut l'utiliser dans. Oui, j'ai remarqué. Voilà, c'est plutôt un mot d'affection en général à mon égard. Exactement. Voilà, plutôt les grands-mères vis-à-vis de la petite fille. Voilà. Exactement. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, exactement. Maintenant, quand j'ai été malade, j'avais aussi Mskina. Mskina. Voilà. En fait, on peut dire comme ça. Mskina, voilà. vous êtes gentil. Voilà, donc ça, je connais aussi. En fait, vous connaissez pas seulement le mot, mais vous connaissez sa signification. C'est multiples significations. Voilà, et puis sinon, voilà. Ça savais pas ça, Hassan. Salut. Regarde ce que je suis en train de découvrir. Je suis vraiment très agréablement surpris. Ça fait que... non, ça fait. C'est tout ce que vous connaissez? Non. Vous connaissez bien salam alaikum. Bien sûr. Labas. Bon, alaikum salam. Asdoulam. Alaikum salam, tu as entendu ça, mon frère? Alaikum salam. Extraordinaire. Il est déjà parti au Maroc. Il est parti à Agadir, parti à Marrakech, au Rzazat, mais il est parti à Hossima. Sérieux? Et il est tombé amoureuse de Hossima. Un tétouan. C'est toi aussi, mais il n'est pas venu à Oujda. Et pas assez là que ça le Pas encore. Il va venir sûrement. On va essayer de faire quelque chose entre Oujda et Molenbeek. Ça c'est promis. En taxi? En taxi. En fait, j'ai une idée, vous savez, j'ai une idée de faire un taxi belge à Oujda. Et inviter aussi là-bas les politiques et les artistes et les. C'est chouette. Voilà. C'est acté pour que personne ne copie, hein, c'est acté. Il Bien a sûr. dit, il va faire Copyright. Les droits d'auteur sont les là. droits d'auteur sont là, voilà, c'est acté. Bravo. Moi, écoutez, j'ai grandi au Maroc et je suis venu ici, j'avais l'âge de 21 ans. Et lorsque je suis venu ici, il y a un monsieur qui m'a dit, en Belgique, tu dois savoir 3 choses. Le mot, s'il vous plaît. Le mot, s'il vous plaît, c'est primordial. Et connaître tes droits et les demander avec politesse. Et jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, il existe toujours, je lui dis merci. Et je suis tombé de ces pays qui m'a donné la chance de grandir au niveau culturel et de grandir au niveau de formation. Et aussi qui a forgé ma personnalité, qui m'a donné une telle chance de reconnaître, de croiser des gens humains tels que vous, tels que votre papa, et tous les chefs de partis politiques. Pourquoi? Je m'excuse de le dire. Parce que, en fait, je vois que tous les partis politiques, pour entendre leur couleur, ils convergent tous vers la construction de ce pays, la protection de ce pays. Et chacun sa chanson, et chacun son savoir-faire, et chacun sa façon de faire. Alors, je te dis merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup pour ton accueil, parce que je sais bien c'est le taxi marocain, mais aussi c'est ton accueil, parce que nous étions dans ta commune à toi. Et cette commune qui est vraiment riche de sa diversité culturelle, et que j'espère que vous allez exaucer vos rêves, exaucer vos projets. Comme on dit en arabe, ça veut dire une seule main ne peut pas. Oui. Donc vous êtes entouré par des Belges, vous êtes entouré par une jeunesse qui croit en vous. J'espère que vous allez aboutir à quelque chose qui est merveilleux. Moi, je voulais quand même dire qu'un parti, c'était aussi des valeurs. Et les valeurs du Parti socialiste, elles vont très très bien, justement avec la générosité du peuple marocain et son amour inconditionnel, la fraternité inconditionnelle. Exactement. Moi, ça fait plaisir. Déjà, regardez une bourgmestre qui est là en train de manger sfinge. Ça c'est parce que moi Molenbeek, les gars. Sincèrement, ça se passe que Molenbeek. Je te remercie pour ta modestie. Vous êtes vraiment... Allez, j'arrive pas à trouver mes mots.
Mais je te remercie beaucoup, sincèrement. Mais merci pour le repas. Eh ben, je ne sais rien, c'est que des sponges. Je sais quand est-ce qu'on mange des sponges. Vers 15h. Mais la prochaine fois, ce sera du couscous. Inch'Allah. Inch'Allah. Sur ça, je vous dis, chers téléspectateurs, merci. Je te laisse dire un mot, toi et Hassan. Shukran. Bessaf. Bzaf, voilà. Hassan. Bah, écoute, moi ce que je veux dire tout d'abord, frère Mohamed, un grand succès pour ton émission. Et moi j'ai dit tout simplement au Molenbeekois, c'est très simple, soutenez Madame Catherine Moreau, une femme extraordinaire. J'ai trouvé en tout cas chez elle 2 oreilles qui écoutent et qu'ensemble nous allons faire de très très belles choses. Alors Madame Catherine Moreau, bien entendu, la liste elle est belle des gens compétents et engagés. Et votre humble serviteur Hassan Rali. Barakallahu alaikum. Catherine Moreau et la liste, merci. Allez, sur ce, bisous. À bientôt. À bientôt, bye bye. Merci. C'était Catherine Moreau. Ça va aller. Bye bye.